Nous allons donc parler aujourd'hui des effets du son sur la molécule d'ADN. D'abord, comment créer la relation entre le son personnalisé et notre ADN. Pour commencer, il faut planter le décor. Nous vivons dans un cadre planétaire, dans un point de l'univers quelque part, où les phénomènes d'attraction-répulsion régissent avec cohérence le bon fonctionnement entre tous les éléments de la création. La Lune se maintient à une certaine distance selon sa masse de la Terre, grâce à leurs forces respectives d'attraction et de répulsion, idem pour le Soleil par rapport à la Terre, pour les distances entre les molécules, entre les atomes et même entre les électrons, les protons et les neutrons. La vie n'est possible finalement que dans le respect de l'espace vital nécessaire entre tous les objets de la création. Mais voilà, dans cet univers où tout fonctionne de manière sage et parfaite, l'homme de la planète Terre expérimente un comportement nocif pour lui-même et pour son entourage. Alors comment faire? En fait, c'est l'hypothétique savoir ou pouvoir extraordinaire de la conscience sur la vie de l'être humain et de son biotope qui m'a poussé à creuser le sujet en essayant de trouver un moyen d'être finalement plus heureux dans la vie sans dépendre obligatoirement de mon propre niveau de connaissance ou de conscience intellectuelle, je dirais. Je crois, à titre personnel, qu'on peut accéder à un état de conscience bienfaiteur, dirons-nous, sans devoir passer obligatoirement par le mental, bien que ça peut parfois aider. C'est la raison pour laquelle j'ai cherché pendant longtemps un moyen d'action différent et indépendant de notre niveau de connaissance, car les disparités sont flagrantes et malheureusement porteuses de souffrance. Alors comment trouver un moyen qui permettrait de rester centré en toutes circonstances, de prendre connaissance des stimuli stressants dans le calme et la sérénité, de se maintenir dans un parfait état de santé et de vivre ainsi une vie agréable? Le moyen le plus puissant est le son, car il est seul capable de mettre hors phase, c'est-à-dire de désactiver les stimuli stressants au moment même où ils sont produits, donc annulés et inoffensifs. Le moyen que j'ai découvert et expérimenté est le verbe, ou bien le son si vous préférez, exclusivement issu de nos noms et de nos prénoms, car le son peut ainsi être unique et individuel. L'expérience a démontré que le son identitaire est doté d'un pouvoir vibratoire considérable, celui d'optimiser nos talents innés et notre bien-être. Alors, voyons comment ça fonctionne pour que vous puissiez vous-même un jour en constater les bienfaits. Cette croix symbolise dans sa verticalité l'ordre universel et dans son horizontalité le symbole d'attraction-répulsion qui est le garant du maintien du parfait équilibre entre tous les éléments du monde créé. Nous savons que le mouvement de vie est spiral à l'image de ce nautile que nous offre Mère Nature. Nous savons que les deux hélices d'ADN tournent dans le même sens mais sont antiparallèles, donc orientées dans des sens opposés. C'est la raison pour laquelle on utilise de manière identique, au niveau des fréquences, deux orientations opposées, ici symbolisées par des nautiles et leurs spirales qui tournent dans le même sens, mais avec des orientations opposées. La spirale fréquentielle jaune produit la force d'attraction, la spirale fréquentielle bleue produit la force de répulsion. On choisit dans chaque spirale deux sections de positionnement et longueurs identiques afin d'y fixer les 7 notes chromatiques du La au Sol. La valeur des écarts fréquentiels, donc l'accordage, sera irrégulière en apparence, mais parfaitement cohérente avec la progression logarithmique de la spirale de Fibonacci et l'exactitude des résonances harmoniques de tierces et de quintes d'une note fondamentale que nous a fait découvrir Pythagore. Lorsqu'on fait disparaître ces spirales, apparaissent alors les deux sections à cette note. Elles laissent comprendre que cet accordage sera différent d'une octave à l'autre. À gauche, elles sont descendantes progressivement vers les notes graves
est de plus en plus grave. À droite, en montant vers les notes aiguës, de plus en plus aiguës. Au centre, on trouve dans le spectre audible de l'humain une valeur de la note La qui correspond à 432 Hz. Côté gauche, les fréquences spiralées de répulsion font favoriser la transmission d'informations vibratoires produites par notre ADN à destination de notre ADN. Tandis que du côté droit, les fréquences spiralées d'attraction font favoriser la réception d'informations vibratoires venant d'un ADN externe en direction de notre propre ADN. Voilà, merci pour l'attention que vous m'avez accordée et à très bientôt pour de plus amples explications.